Quel plaisir de savoir que vous êtes nombreux ce matin encore à notre rendez-vous de tous les jours. Bonjour à tout le monde. Christophe Kossi Aglé est mon nom. Bienvenue à votre dévotion quotidienne de votre vraie identité de ce que vous êtes en Christ. Nous sommes là ce matin encore pour manger notre repas christocentrique. Allons-y directement à la prière. Éternel, trois fois saint, nous te disons merci. Quel plaisir de savoir que nous sommes encore en vie en toi. Quel plaisir de savoir que nous sommes en toi justifiés et que tu es en nous glorifiés. Éternel des amis, c'est un plaisir pour nous de savoir que nous avons la vie éternelle. Papa, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Éternel, merci. Papa, aujourd'hui, nous sommes encore réunis ce matin pour apprendre, pour avoir la nourriture spirituelle. Papa, bâtis notre cœur, bâtis notre esprit encore, bâtis-nous encore à travers cet enseignement pour que nous grandissons dans la connaissance au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Illumine les yeux de nos cœurs, que les yeux de nos entendements soient illuminés afin d'accéder aux héritages que nous avons en Christ. Père, merci parce que tu nous as écoutés et tu nous exauces toujours. Au nom précieux de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans une série. À quelle vitesse nous avons ce que nous disons? Et nous avons appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur cette même lancée. Hébreux 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient par la vocation céleste considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Et nous avons vu dans une des séries que professer, c'est confesser. Donc, professons, c'est confession. Donc, c'est un peu ça. Le mot apôtre signifie celui qui est envoyé. Le mot confession a été traduit d'un mot qui signifie consentir à, être d'accord avec, reconnaître une idée, une soumission. Cela signifie qu'il y a ce avec quoi vous êtes d'accord. Quelque chose doit s'être passé pour que vous y consentiez. Ainsi, une confession est une conclusion. Elle se réfère à ce qui est défini et à une conclusion. Jésus-Christ, étant l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, montre que notre confession est ce qu'il a fait. Sa conclusion, Hébreux 4, verset 14. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. De quoi parle la profession? Qu'il est ressuscité des morts et qu'il est notre souverain sacrificateur, assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Alléluia. Notre profession est ce qu'il a fait. Chaque fois que le mot est utilisé, une action, un événement a été expliqué plus tôt, auquel vous consentez. 2 Corinthiens 9, verset 13. Votre obéissance dans la profession de l'évangile, c'est-à-dire votre soumission reconnue à l'évangile. Chaque fois que le mot confession, confession ou confession est utilisé, il doit y avoir eu une conclusion mentionnée plus tôt. Matthieu 7, verset 23. Alors, je leur dirai, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, je leur reconnaîtrai. Donc, la confession est de reconnaître ou de témoigner d'une conclusion. Jésus, dans le texte ci-dessus,
ne les rejetait pas, mais reconnaissant qu'ils n'étaient jamais les siens. Il a reconnu le fait qu'il n'était pas sauvé. Ainsi, la confession ne dit pas que quelque chose doit arriver, mais dit ce qui s'est passé. Autrement dit, Jésus-Christ, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, est mort, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour pour notre justification. Et donc, notre confession maintenant se base sur ce qu'il avait fait. Donc, aujourd'hui, notre prédication n'est pas le futur, c'est le passé confessé aujourd'hui. C'est très important de souligner cela. Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ici, Jean ne faisait rien arriver. Il faisait plutôt une reconnaissance. Jean 12, verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Les pharisiens n'ont pas reconnu ce qu'ils avaient cru. Ainsi, chaque fois que le mot confession est utilisé, cela indique qu'il doit y avoir eu un événement antérieur qui est connu. Matthieu 3, verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Le mot confession dans le texte ci-dessus, dans ce cas, a été traduit d'un mot qui signifie reconnaître ouvertement. Ils ne sortaient pas l'un après l'autre en mentionnant leurs péchés, car ils en avaient une multitude. Alors, qu'est-ce qu'ils ont reconnu? Ils ont reconnu ce que Jean a prêché. Qu'est-ce que Jean a prêché? La repentance pour la rémission des péchés. C'est ce qu'ils sont sortis publiquement pour reconnaître. Acte 10, 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 19, verset 3. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire et celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Cette confession était de consentir publiquement ce que Jean disait. Acte 23, verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. » C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Verset 8. Car les sadducéens disaient qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existait ni agent ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Mais
les pharisiens reconnaissent les deux. Donc, une confession a à voir avec votre conviction, ce que vous croyez, c'est-à-dire votre bouche, ce que vous avez cru dans votre cœur. C'est-à-dire quand vous confessez ce que vous confessez de votre bouche, ce que vous croyez dans votre cœur. C'est ça la confession. Romains 10, verset 9. Quelle était leur confession? Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, que faisons-nous avec nos paroles? Nous reconnaissons que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Hébreux 11, verset 13. Reconnaissant, confessant qu'il était étranger et voyageur sur la terre. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. C'est reconnaître son nom. Le mot nom a été traduit d'un mot qui signifie position, fonction, autorité. Jusqu'à présent, il est clair que le mot confession n'est pas utilisé en référence au péché. La confession signifie reconnaître, consentir à une conclusion qui a été conclue et ensuite sont consentis en parole. Alléluia. Ainsi, le croyant a une bonne confession. Tout ce que Dieu a fait en Christ est maintenant notre confession. Aujourd'hui, quand nous voulons confesser, nous avons dit dans les séries passées que nous ne confessons pas nos péchés, nous ne confessons pas nos problèmes, nous ne confessons pas les mauvaises choses qui arrivent autour de nous, mais nous confessons plutôt ce que Christ a fait, parce que c'est en lui que nous sommes. Et quand nous confessons ce que Christ a fait, nous avons la victoire. Et je vois vos victoires parvenir à vous au nom précieux de Jésus. Alors, confessez cette phrase avec moi. J'ai une bonne confession. J'affirme qui je suis en Christ. Alléluia. Alors répétez encore une fois. J'ai une bonne confession. J'affirme qui je suis en Christ. Waouh, quel plaisir de savoir que nous sommes en Christ et que nous n'avons pas plus besoin de confesser ce que nous voyons autour de nous, mais nous avons le droit aujourd'hui et le pouvoir aujourd'hui de confesser ce que Christ a fait pour nous. Parce que quoi? Nous sommes en lui. Laissez-moi prier pour vous. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons aujourd'hui que nous sommes en Christ et nous ne confessons plus nos quotidiens, mais nous confessons ce que Christ a fait pour nous. Quel plaisir de confesser cela. Et maintenant que nous savons cela, Papa, chaque jour que nous ouvrons la bouche, nous confessons ce que Christ a fait et non ce que nos corps font et non ce que les gens disent de nous. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Je décrète maintenant que tous ceux qui m'écoutent en ce moment, pendant qu'ils sont en train de confesser ce que Christ a fait pour eux, tout ce sur quoi ils demandent, Papa, tout ce qu'ils demandent, ils le verront s'accomplir au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Alors, c'est un plaisir toujours pour moi de vous servir. Nous sommes déjà arrivés à la fin. C'est un plaisir, c'est un grand plaisir pour moi de savoir que les gens sont en train de partager les vidéos et nous vous disons merci pour cela. Et pour ceux qui sont en train déjà de nous envoyer des témoignages, continuez de le faire, ça nous encourage et continuez de nous envoyer aussi des questions si vous en avez. Ça nous permettra de discuter avec vous. Et nous sommes en train de constituer une communauté. Et pour ceux qui voudront vraiment, envoyer-nous des messages. Nous allons ensemble construire cette communauté-là. Et ensemble, nous serons dans un groupe WhatsApp. Pourquoi pas, pour pouvoir discuter. Et si vous avez des questions spécifiques, vous avez des inquiétudes, vous voulez qu'on prie avec vous, nous sommes une même famille. Nous sommes un même cœur. Et nous allons prier pour l'un à l'autre. Nous allons nous encourager dans la foi. C'est un plaisir pour moi de vous servir. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous au nom précieux de Jésus. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme à la même heure. N'oubliez pas, ici Christophe Kossi Aglé, nous vous disons, n'oubliez pas, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Gloire à Dieu. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal.
To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.